Ce matin, la dent de Crolles est prise dans les stratus. Cela ne présage rien de bon pour la première manche du championnat de France de Delta qui se déroule cette année sous l'égide du Grenoble Chartreuse Vol Libre. Quelques pilotes dans le vent ont tenu à s'exprimer. Au classement permanent, je suis premier au classement permanent, mais bon, donc là, pour le championnat, donc il n'a pas encore commencé, donc... Je pense que ça va être intéressant parce que les prévisions météo sont excellentes et on pourra faire des beaux circuits dans le coin, ça va être pas mal. Ouais. Oh, c'est pas si combatif que ça. Non, je crois que nous sommes 6 ou 7 filles à être inscrites pour ce championnat. Je crois que c'est en direct. Françoise Dudel, qui est donc l'ancienne championne du monde, qui avait gagné donc le titre en 94, je crois. Donc qui revient à la compétition, qui est en pleine forme. On a des filles comme Valérie Folmer, Stella Mérillon, qui pointent sérieusement leur nez dans la compétition et qui, je pense, d'ici quelques années vont remplacer. Pour cette première manche, le décollage aura lieu au Collet d'Alvar, à une vingtaine de kilomètres de latéraux de Lambin. Le plafond est bas, mais le moral est bon, comme nous l'assure Francis, l'organisateur de la compète. Écoute, c'est un bordel tout à fait raisonnable, je pense qu'on devrait pouvoir survivre. Richie de chez La Mouette. Ouais. Mais encore ça vole très bien. Ouais. Non, vraiment là, un autre sujet s'il te plaît. Mauvaise question. Mauvaise question, Joker. Tu peux me demander pourquoi je suis beau gosse, qu'est-ce qui fait que j'ai une femme ravissante, des trucs comme ça, mais sur le top secret, non, rien à dire. On essaie de rester chez moi. J'ai les doigts gelés, j'ai froid, j'en peux plus, je vais mourir. Allez. Ça revienne. Cette année avec la maison et tout, c'est plein de travaux. Bon, tu y arrives très bien. Regarde. Actuellement, donc c'est la première manche championnat avec une météo incertaine, surtout au niveau des nuages, puisqu'on est actuellement à la limite des nuages. Par contre, l'avenir sera prometteur puisqu'il va faire beau à la limite toute la semaine. Loin de s'améliorer, les conditions météo empirent. Il se met même à pleuvoir. Mais après la pluie, les gentils organisateurs essuient les ailes des compétiteurs. Et en plus, je suis responsable de la sécurité. Certains pilotes essayent de s'y retrouver pendant que le premier ouvreur prend l'air. Ça y est, il est parti. Il est parti. Now. Warm. Oh no, so what? Oh, it's sunny, it's lovely. Oh. We're all going to fly. Surely you're lost for words, mate. Yeah, I'm stumped for words. Yeah. Yes, what can I say? Un Anglais a des doutes, vite confirmés par le directeur d'épreuve. Bon, ça va. Le problème, c'est qu'on peut en faire une manche, mais ce sera une manche très courte, vu que le nuage arrive derrière. Donc plutôt que de faire une manche courte où des gens peuvent se faire peur parce qu'il y a une autre tension qui part les bas secondes, on a préféré annuler, sachant qu'il y a une belle semaine qui se prépare. Donc la manche est annulée, mais vous pouvez quand même voler en tourisme. Ok, merci. Bravo, bravo,
Deuxième jour de compétition, le DE a choisi Trapoutel pour lancer une nouvelle manche. Alors Antoine, tu es toujours champion de France? Non, non, toujours pas. Et hier, on n'a donc pas volé pour la première manche parce que bon, ça s'est découvert trop tard, donc on a volé mais on n'a pas fait de manche. Et voilà, aujourd'hui on va monter à Pipé là, à 2000 mètres d'altitude et puis il fait grand beau, donc j'espère que ça va être bon. Le portage jusqu'au déco est plutôt rude, mais la vue est imprenable. Ce n'est pourtant pas suffisant pour contenter celui qui vient défendre son titre de champion de France. J'en pense qu'on n'est pas au bon endroit. J'en pense que le vent est arrière, que même si la brise se remet de face, on sort toujours vent arrière. Je pense que le Denis n'a pas choisi le bon endroit aujourd'hui. On va voir, hein. On va probablement voler, mais ce ne sera pas un vol très sympathique, je pense. J'arrive pas à monter son aile. En attendant que le vent tourne, on s'entraîne, on se muscle les bras, on se prépare à la lutte, on est beau dans l'effort. Un petit coup de copain. Après, tu fais une photo à maman. Ça va, le cadre est agréable. C'est super. Hiroshi Onuma. San. Where do you come from? Japan. What do you do here? Hang gliding competition. And here's very good place. Because I want to try. I come from Israel for a hang gliding competition in Europe. Well, if not to mention yesterday's weather, France is usually quite nice. Very good for flying in certain places, mostly in the south. Voilà, je suis super content d'être ici. Il y a du beau temps, du ciel bleu. Il manque un peu de nana, mais tout va bien. Bonnes vacances, un beau paysage et un soleil superbe. Je viens de la Réunion et c'est la première fois que je vole dans cette région qui est superbe. Donc pour l'instant tout va bien, il fait beau. Je vole avec un wheel wing, un talon. Ça s'appelle le talon. Voilà, ça veut dire cerf en anglais. Les cerfs d'aigle, un talon. Ça marche bien. Ouais, super. Tu l'as depuis longtemps? Non, depuis le mois de juin. Non, elle va super bien. Je suis très contente. Qu'est-ce que vous avez décidé comme manche? Pour moi, on est parti sur côté champ haut, c'est le lac de Frédière. Ensuite, La Rochette. On tourne une balise, on tourne en relief et ensuite Lubin. Ça fait 80 km. L'avis d'un pilote local là. Le pilote local, c'est que la pompe de service de Bédina n'a pas l'air de donner fort pour le moment. Ils dérotent gentiment. Mais le problème, c'est que les bases sont au-dessous de nous. On est plus haut que la base. Ça va mieux, beaucoup mieux. Quand il y a le soleil, le soleil va bien. Ah, mais quand elle est à côté de moi, ça va toujours mieux. Ouais. Il n'y croit pas bien. Je ne vais pas le décevoir, hein. Je vais pas lui... Petit. L'impression d'un journaliste, c'est qu'on revoit malheureusement un peu toujours les mêmes amis depuis tant d'années. Et quelques nouveaux qui sont brillants, Boisselier par exemple. Mais trop peu. Voilà. Il y a un très beau site, vraiment une bonne organisation. I think we should go swimming. Yeah. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la situation là? Me? Oui. My name is George Setoyama. Japanese. French fast time. On the GPS, we don't have a line, we have a point. Ligne virtuelle que vous avez sur votre Bluetooth. La balade qui a été décidée fait 66 km. Elle emmène les pilotes vers le lac de Frédière en direction de Champs-Rousse, puis au nord jusqu'au déco d'Alvar, celui d'hier. Feu sur la tour Montfalais et enfin traversée de la vallée vers la terreau de Lambin. Oui. En vite, secours. Voilà, c'est bon. Je peux vérifier, toi? Ouais. Prochain, c'est tout. T'as vu
Eh bien, je suis un peu dans l'expectative, je sais pas trop. Et la stabilité, on va voir. C'est un vol long en tout cas, on va voir après. C'est quoi ton nom? C'est toujours bon là. Pour cette troisième journée du championnat, il n'y aura malheureusement pas d'image. La Manche partait de nouveau de Pipet, passait par la baraque Colomb, remontait au nord vers la chapelle Prodin, puis la fameuse tour Montfalais avant de traverser sur Lambin. Après une deuxième manche validée et remportée une fois de plus par Mario, le DE a choisi le site de Champs-Rousses pour lancer la troisième manche du championnat. L'accès au décollage se fait par téléphérique pour les pilotes, mais il faut 2 camions 4x4 pour transporter les ailes jusqu'au sommet. Le sommet de Champs-Rousses culmine à 2200 mètres. Les décollages se font dans pratiquement toutes les directions. L'accès est relativement facile, surtout depuis que les 4x4 sont autorisés. Le pilote local Antoine Boisselier nous fait le compte-rendu des 2 jours précédents. Avant-hier, donc on a volé de Pipet dans des conditions très stables et avec des plafonds assez bas, du style 1800 maximum. Et donc avant-hier, c'est Mario Alonzi qui remporte la manche et qui prend un peu des points d'avance. C'est le seul à avoir fait la deuxième balise et à rentrer dans la vallée. Sinon, moi je me place 6e et voilà. Et qu'est-ce qui t'est arrivé alors? Ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais un peu derrière. Et je suis pas très bien monté en thermique à un moment, ce qui m'a valu que j'ai pas pu rester sur les hauts-reliefs et j'ai dû passer tout de suite sur la vallée du Grésivaudan, quoi. Okay. Alors que ceux qui sont passés plus haut sur les hauts-reliefs. Tu t'arrêtes là ou tu continues? Tu vas jusqu'au bout? Non, là ça va, c'est bon. Allez, pour la caméra. À moins que je remette le short, mais bon. La France validée, elle s'est faite dans une condition assez stable, donc on a eu la chance de pouvoir quand même faire un parcours qui tienne la route. Hier, il y a eu un passage dur où beaucoup de gens sont tombés, donc ça a un peu étalé tout le monde, mais une personne arrive au but, donc ce qui prouve quelque part que c'est possible. Et aujourd'hui, on va voir, apparemment c'est la même condition. Ce qui est un peu inquiétant, c'est on voit au loin les orages. Donc il ne faut pas qu'on les aime, on aura un vol de Cyrus qui risque de perturber l'instabilité. Qu'est-ce qu'on en pense? De l'humour, beaucoup d'humour, des contractions. Moi je trouve que ça manque de filles. Et puis faut rigoler quoi. Je préférais les caméramans de FR3. FR3, j'étais plus mignonnes. Ouais. Voilà. Le pilote du jour, c'est Mario Alonzi. Est-ce qu'il y a des moments où tu as suivi des locaux comme Antoine? C'est arrivé ça ou... Oui, tout à fait. Ouais. Antoine, je l'ai toujours eu en
visuel, lui pareil, et on a fait une option hier qui a quand même été déterminante pour se rapprocher le plus possible du but. On est passé par les hauts-reliefs alors que d'autres pilotes sont restés sur un trait plus direct sur les avant-reliefs qui ont été moins bénéfiques d'un point de vue conditions aérologiques. Et qui est-ce qui a choisi cette option, tu penses? C'est le premier qui est parti, c'est Antoine qui est parti sur les hauts-reliefs. Moi j'avais déjà pensé à cette option-là au décollage en regardant le parcours. Donc du coup j'ai pas eu d'hésitation. D'autant plus qu'on a croisé une compétition de parapente et ça nous a permis de voler à plusieurs dans cette zone. Pour l'instant, Françoise et moi, donc Françoise aussi, toutes les deux on se tient. Et derrière, il y a Stella et Kitty un peu plus loin. Mais je pense que dès qu'il y a une vraie manche, qu'on arrivera au but, le classement peut être complètement bouleversé. Les conditions météo évoluent lentement, mais qu'en pensent les Anglais? Well, I think it might be dodgy today. I always sound pessimistic when I'm talking to you, but I don't mean to be. But we can't see the ground at the moment, and there are few nims around, so maybe we fly if we can see the ground, but I think it's dodgy today. Just to say hello to my girlfriend. What's her name? Orit. Only one? Only one. Yes, you should ask this. Don't ask it. So, Orit, hello. Okay. See you. L'atterrissage était petit et donc il aurait été astucieux de sortir le direct chute et je m'y suis pris un petit peu trop tard, j'ai pas réussi à le sortir et donc après ça s'est mal passé. C'est parfait. Hein? Parfait. Voilà, nickel. Alors là, même pas besoin de mettre de crème solaire. Le vent est crade. On en a gâché. Par contre, le DE a disparu. C'est pourquoi. Le DE a disparu des fois qu'on l'enduise de goudron et des plus longs. Malgré ce qu'a l'air d'en penser Richard, une manche va tout de même être lancée en direction de Prapoutel. Rapidement, la météo se dégrade, il y a de forts risques d'orage. La manche est finalement annulée. Les pilotes décident de décoller rapidement pour essayer de rallier le terrain en finesse. Après avoir hésité longuement et envoyé le caméraman en reconnaissance à Champs-Rousse, l'organisation décide de lancer la manche du jour à Saint-Hilaire-du-Touvet. On va le jeter. Si l'accès au décollage est rapide et facile, la place pour déployer les ailes est restreinte. Mais ce qui attend les pilotes, ce que certains redoutent, c'est le tremplin du décollage nord. Laisse le nez. Laisse le nez. Le spectacle est gratuit. C'est tout bon, tiens pas. Delta là, c'est... Hello, hello. What do you think of this takeoff? It looks like, it's not a takeoff. It's jumping for the pool, for the water. Looks like that. But we'll jump. We'll be okay. Bon, rien, pas à tout. Ça va, Mirifique. On va faire ça en 1 heure. Ben, il était impressionnant quand même. C'est la première fois que je vais décoller d'un tremplin aussi pentu. Je dois dire que c'est un peu angoissant, mais je pense que ça doit bien évoluer.
eh bien, il n'est pas assez décollant. Ça va pas vite. Il va falloir penser, ouais, à appeler les forestiers. Devant aller, nous allons affronter le fort du Saint-Hénard. Nous allons affronter le fort Barreau et le château de Berlin. Hop! C'est une classique de Saint-Hilaire, quoi. C'est la grande classique de Saint-Hilaire. Si on fait ça, on aura le droit de manger ce soir. Autrement, puni. Régime. J'avais oublié ma radio en bas, alors je suis retournée chercher. Voilà. Ouais, voilà. Tu te mets au bord de la cassure, t'engages bien ton aile avec les épaules et ça part tout seul. Hein. Grâce au judicieux conseil de Francis, tous les pilotes réussiront leur décollage. Comme d'ailleurs le font tous les jours les élèves de l'école Prévol. Ça débite, oui. Ouais. Ça avance. On sent un peu l'appréhension. Oh putain, qu'est-ce que c'est ça comme activité? Donc tu connais ici, t'as voulu décoller? Non, jamais, attends, je regarde tout. Tu vas au bout et tu plonges vraiment. Oh putain. Allez, ne dis pas trop faux là, les champs de Marie-Céleste. Si Françoise est impressionnée par le tremplin, ce deltiste préférerait certainement être ailleurs en ce moment. Faut me dire. Très bien là. Attends. Mais vous regardez, les volets ils sont bien. Enfin, je veux dire, je veux dire, ils sont plats quoi. Enfin, ça change peut-être rien du tout. Non, mais là ça gêne pas les Ah oui, volets. les colleurs, je veux dire. Ah oui, attends, les volets, est-ce qu'il est un peu mis au volet? J'ai un peu mis position du collet. C'est un petit peu, oui. Ok, c'est bon. Là tu peux décoller en lice, il n'y a pas de problème. Ah d'accord. Allez, quand tu veux. Non, non. Là, ça descend. Non, c'est pas. Putain. Ne cabre pas en arrivant au bord. Hein, d'accord, faut tirer. c'est bon là. Ça va revenir tout de suite. Faudrait pas qu'il tourne trop devant les décollages quoi. On gage bien ton aile. Tu me lâches là? Vous me lâchez l'aile? Oui. Ok, bye. Voilà, c'est parti pour une balade sur les faces est de la Chartreuse avec un plafond qui ne dépasse pas 1500 mètres. À l'atterrissage de Lambin, les meilleurs pilotes sont déjà en approche. Non. Voilà, là on dit, elle l'a passé là la ligne? Tu l'as passé dès que tu veux la ligne? Ah, on peut la passer entre les deux niveaux. Elle est passée dans le sens maintenant. Ah, c'est gentil. Le problème là-bas, c'est que tu vois, les ouest, les nuages dépassent. La crête dépasse trop là-bas. La crête fait de l'ombre. Aujourd'hui, le meilleur des meilleurs, c'est bien sûr Antoine, qui nous parle de son terrain de jeu favori. Bah c'était bon, on peut dire. C'était full speed. Et sinon, bah voilà, ça s'est bien passé à part le début un petit peu difficile. Sinon, je pense qu'il y avait pas réellement de difficultés. Il n'y avait aucun choix tactique. Et bon, par contre, c'est que du cheminement, quoi. Que je sais assez bien faire, ce qui me permet d'être là assez rapidement, quoi. Et t'as été seul tout le long? Ouais, en fait, c'est comme si j'avais volé chez moi, un jour comme un autre. Voilà. Wouhou!
Ambiance stable au pied de la dent de Croll. Une fois de plus, les concurrents vont se retrouver au décollage de Saint-Hilaire. La manche de la veille est analysée sur les cartes. Alors, incertitude. Qu'est-ce qui a été prévu aujourd'hui? Rien de prévu pour moi. Que ça évolue vers que ça monte. Il faut que ça monte parce que vraiment c'est faible. Comme hier, le plafond est bas. On distingue à peine les crêtes de la Chartreuse. Dernière, vous avez vachement décollé, hein. Vous n'avez pas couru longtemps. Hein. Ça va? Ouais. Ouais, il a dit à droit. Je viens vous aider à faire de belles images. Voilà. Viens voir, je vais t'aider. Viens voir. Bah, j'ai voulu. Ah, prof de mathématiques. Quelques parapentes balisent les premières pompes devant la falaise. Un ouvreur se prépare à tester la masse d'air pendant que Murillo teste ses dons légendaires de séduction. Bon, bah, ils attendent tous, je crois. Je crois, ouais. On va y aller, hein. Mélissa, pour répondre à ta question, Didier, il est au chalet. Mais pas à l'hôtel, il est dans un appart. Les premières secondes du vol, ça va être dense quand même. Regarde. Là, ça me semble nerveux, ouais. Non! The best advice? Follow Antoine Bossonnier, I think, maybe. Look at the result today. You should ask Antoine. 1 hour 16. I did the goal, but 2 hours 52. Come on. Don't ask me for advice. Moi je fais la compète parce que ça me permet de côtoyer les meilleurs pilotes, d'observer, d'apprendre, de découvrir de nouveaux sites. Donc je pense que c'est le meilleur moyen de progresser. Et c'est vrai que j'ai quand même progressé quand je fais la compète. On est un peu déçus là quand ça se passe comme ça. C'est pas très intéressant au niveau vol, mais bon, il y a toujours quelque chose à apprendre, c'est formidable. Pour progresser, pour essayer de progresser, j'ai du mal d'ailleurs, mais les gens principaux. Et c'est la connexion. Ah ouais, moi j'aime bien les gars. Jamais pris la Les poches les bras, ils sont minimum un peu assez longs pour la T'as vu le... En 2 ans que je le dis à Jean-Marc, il me dit mais non, il n'y en a pas besoin. Et des trailers, on traverse. Mais il n'est pas obligé de traverser ceux dans l'axe de la balise. Ouais, c'est juste la pochette de moi, non? On est là toujours. Le but est à 56 km en passant par la tour d'Ars à droite du Déco, puis en remontant au nord le long des faces est de la Chartreuse par le Fort Barreau, puis en traversant sur Beldon par la tour Montfalais et enfin retour à la terreau de Lambin. L'utilisation du GPS n'est pas encore évidente pour tout le monde. Hier j'ai manqué le but pour 100 mètres, il a fallu que je fasse demi-tour pour plus de sécurité avant de traverser le Pliamo avant d'aller au but, donc voilà, enfin bon. C'est dû à quoi, tes instruments étaient mal calés ou c'est-à-dire que j'avais au sol, c'est facile à dire, hein, donc j'avais bien calé mes instruments, plus j'avais fait quelque chose de spécial que je viens pas de t'expliquer, c'est-à-dire que j'avais calé une altitude à laquelle il fallait que je rentre à la dernière balise pour être quasiment certain de rentrer au but. Et bon là ça a commencé à pas trop bien marcher, j'ai chuté plus que je voulais à ce moment-là, et en fait je suis pas passé la dernière balise à l'altitude que j'avais préprogrammée, etc. Et puis toutes les erreurs s'enchaînent, et puis voilà, on est un peu... j'avais tout calculé avec pas mal de sécurité, donc je me disais, je peux peut-être m'en sortir encore, et j'ai essayé, tous les gars me voyaient, ils disaient, il passera pas, puis j'ai quand même décidé de choisir la sécurité et d'aller me poser dans le champ qu'il y avait derrière. L'ouverture de la fenêtre approche. Les parapentes sont déjà au-dessus du relief. L'ouvreur, lui, zone encore sous le Déco, mais pas pour longtemps.
2 décollages sont possibles. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à celui du bas. Il est moins fréquenté, mais les meilleurs pilotes l'ont choisi. J'ai choisi ce décollage parce que y a moins de monde, donc on est plus tranquille pour monter les ailes et pour choisir le moment de décollage surtout. Le boursalis, c'est aussi dans ton ami de lumière, avant de te mettre le casque, après, bon. Antoine s'élance peut-être pour sa 2e victoire. Décollé. Oui. D'accord. Bon voyage. Il va décoller. On va essayer de faire le maximum aujourd'hui. Comme d'hab, faut rien regretter. On fait rien. Ah, ciao. C'est ce qu'il me faut, c'est ce qu'il me faut. Alors, vous aimeriez voler? Ah bien sûr, mais je suis trop lourd. Ah bon? Vous descendez le profil et puis vous comprenez. Moi, ouais, j'aimerais bien. J'aurais un petit peu peur quand même. Ouais, moi j'aimerais bien. Moi aussi j'ai un petit peu peur, mais sinon ça serait bien. Une fois de plus, la caméra était absente, ce jour-là. Donc, pas d'image. La 5e manche partait de la Croix de Champs-Rousse, pour une distance de 66 km. 61 pilotes étaient au départ et 32 à l'arrivée. David Chaumet, le pilote le plus rapide, a parcouru la distance à la vitesse de 47 km/h en 1h24, suivi de près par Antoine Boisselier en 1h26. Françoise Dieuzel, la première femme, s'est posée au but après 1h49 de vol. Ce matin, c'est de nouveau Champs-Rousse qui a été choisi. Le chargement des 4x4 inquiète certains pilotes. Mais il est pas content parce qu'il marche sur les ailes. Ah. Il dit que si c'était son aile, il n'aimerait pas que ça se passe comme ça. Lui, il fait faire un 3e camion pour l'année prochaine. C'est Amir, 2e, avec la tête ça. Moi, on est super satisfait. On a une super manche hier. Et aujourd'hui, ça va être encore mieux, sûrement. Le Dauphiné libéré fait les honneurs de ses pages à la compétition. Israël, il parle de Israël là. Kabibera Tova. Oui. Soit Israël. Richard est un pilote très branché. On va bouger. Ah, mais j'ai un coup là-dessus. J'ai enfoncé une porte. C'est la manche qu'on attendait.
des vrais thermiques, on s'est bien amusé, 60 km. Une mangeuse. Même en parapente, ils font plus les 60 Ouais. Les ailes sont parties par la piste, les pilotes s'entassent dans la benne qui monte à la Croix de Champs-Rousses. Avant le combat, les compétiteurs prennent quelques forces. Ce qui est important, c'est de rajouter l'œuf à l'intérieur. Pourquoi? Parce que l'œuf ne naît pas dans le sandwich. Ah ouais, tu vois, moi j'ai une banane, les autres en ont pas. Ça suffit pour nourrir son homme. Il faut avoir du pain croustillant. Ce serait bon pour le moral. Encore? Ouais, mais après ils vont se demander ce que j'ai. Sur les bras ou quoi? Ah oui, on t'a vu, Ils m'ont tiré les bras en fait, c'est pour ça, je leur ai raconté des trucs, ils étaient tous crus, ça faisait 3 jours que je n'étais pas lavé, je ventile un peu. Je suis quatrième fille, là, alors je m'accroche pour essayer de rattraper ce qu'il a. Pas 200 points de retard sur le premier, un point sur le deuxième, le troisième. Ça c'est possible encore, parce que j'ai encore une bonne journée de météo, demain je crois aussi. C'est possible, 200 points c'est pas grand chose. Hier, je suis très bon avant les marches. Avant les marches, j'ai parlé avec mes amis, je dis, je suis aujourd'hui, hier, très bon. C'est ça. Mais aujourd'hui, je suis bon. Bon place. Alors aujourd'hui, on a lancé une manche de 75 km. Donc avec des conditions qui ont l'air pas trop mal, avec quand même deux facteurs qui vont peut-être limiter la course, c'est-à-dire qu'on a peut-être un voile qui va venir par l'ouest, parce qu'il y a des cunimbes au fond, et sinon c'est peut-être le surdéveloppement qui va peut-être nous embêter un peu. Sinon donc on va la Manche et on va à Alvar, on revient ici dessous et on rentre à Saint-Hilaire. Ma tactique aujourd'hui c'est de pas attaquer comme j'ai fait les jours précédents, de plutôt marquer mes camarades, peut-être de partir plutôt tôt étant donné on peut peut-être être gêné à cause du voile et des gros nuages, mais je sais pas encore pour le moment. Tactique du jour, pour moi ça va être de brancher mon GPS, parce qu'hier j'ai oublié de l'activer, donc j'ai fait le but mais pas de route sur le GPS. La première chose c'est d'appuyer sur entrée, continuer, et puis bon on va tâcher d'essayer d'avoir pas peu de temps perdu, mais ça va pas être facile. Décoller assez tôt et puis surveiller un peu l'évolution des nuages et des pilotes. Il faut choisir une bonne dynamique pour avancer assez vite. Voilà, voler le mieux possible, rien de plus. Alors toi tu viens d'où? De La Réunion. Ouais. Ouais. Et on va essayer de faire beaucoup mieux qu'hier, parce que un petit peu les boules quand même. Hein. Ouais, qu'est-ce que ça fait hier? Un plomb. Alors que 30 pilotes au but, et ça fait... Bon, j'ai perdu que 3 places au classement, mais ça me plaît pas. Donc on va essayer d'aller le plus loin possible, on va essayer de passer quelques-uns, puis on va suivre tranquillement. Ouais, mais si ça évolue à l'orage et que les autres sont partis et que t'es à la fin derrière, ça fait des points finalement. C'est un peu de mal. La compétition de Delta force parfois certains pilotes à se remettre en question. Françoise ne prendra pas le départ aujourd'hui.
Quant aux autres, ils s'élancent pour une des meilleures manches du championnat. Je regarde un peu ce que font les pilotes qui sont près du Grand Colomb. Pour l'instant, certains essaient de se maintenir, d'autres descendent. Donc j'attends un peu ici parce qu'autrement il n'y a pas moyen de faire la start, il y a encore trop tôt. Si cette manche n'a pas lieu, Antoine et Françoise seront les gagnants. D'ailleurs, Didier les a déjà réunis. Nous vous présentons le couple de l'année. Mais voici le président Blandin qui s'avance pour le dernier briefing de ces championnats. Je persévère en disant qu'à 3h, 4h, ça va monter en finale sur les motifs dont Veldon. Or qu'on n'a pas le choix du décollage parce qu'ici il y a la version 1000 mètres et c'est un peu assuré. Et que là-bas c'est une montée assurée apparemment à 3h l'après-midi, donc ça n'arrêtera plus. Donc par sécurité on peut terminer la manche. D'autre part, pour remplacer ça, la fédération, on va organiser un concours de PA, petit atterrissage. Et il y a un prix de 1500 francs pour le premier. Attention. Alors Françoise, hier t'as pas pris le départ. Ouais. Pourquoi? Oh, je sais pas, pour plein de raisons et pas de raisons vraiment précisément. Je crois que je sature un peu peut-être une saison où j'ai fait pas mal de compétitions. Bon, peut-être un matériel un petit peu ambitieux pour mes capacités physiques. Je sais pas, je me retrouve pas dans la compétitrice que j'ai été jusqu'à présent. Donc il y a certainement un problème et des solutions à trouver, quoi. Mais je vais les trouver. Je vais le trouver, je pense qu'il faut me laisser un peu de temps, digérer, voilà, choisir du bon matériel qui me convienne à mes capacités physiques et à ma manière de voler. Et puis bon, je pense que ça devrait aller mieux l'année prochaine. Je pense que j'ai besoin de faire un petit break. Et puis bon, j'ai toujours été une pilote assez craintive en montagne.
Et c'est vrai que de frôler les parois comme on peut le faire sur le massif de Veldon, avec une aile peut-être un petit peu dure pour moi, je me sentais pas à l'aise, quoi. J'avais tendance à faire ce qu'on appelle de la fuite en avant par un confort de vol, et bon, je me retrouvais pas dans ce que je savais faire, quoi. Donc je me suis accordé le droit de faire un break. J'arrivais un peu à saturation, voilà. Mais bon, je vais rebondir. Ok. Le grand jury est en place, l'épreuve de précision d'atterrissage peut commencer. Il y a une note à partir du moment où il est dans la cible. Le meilleur pilote gagnera 1500 francs. Ce sera peut-être Nicolas Chaise-Martin, le plus jeune pilote Delta de France. Je comprends. Ah, bouge pas! Didier Mathurin vient de décoller. Regarde, il accélère. Hop là! Il va être court dans la chute. On bouge à chaque fois avec la porte. Et là qu'on voit que avec tout couru, et il n'a pas la cible. Et voici en approche le champion de France dans toute sa splendeur. Ça y est, le titre est dans la poche. Ça c'est bon. Alors quel effet ça fait? Quel effet ça fait? Ben, c'est une bonne sensation d'être le meilleur en plus à la maison, quoi. Ça c'est sympa. Donc ici tout le monde est content. Et en plus de ça, on a eu une très belle compétition avec des bonnes conditions et des bonnes fêtes, donc c'est parfait, quoi. Qu'est-ce que tu penses de tes adversaires? Les adversaires, ils ont bien joué et ils ont été menaçants et c'est très intéressant pour moi, le championnat, d'arriver à bien gérer la course, d'être bien régulier et de pas merder, quoi. Et comment tu expliques tes résultats, ton résultat? J'ai déjà la meilleure aile. Après ça, c'est donc quand même un site que je connais bien, enfin des sites que je connais plutôt bien. Et donc surtout le fait que ça soit en montagne, comme je suis un pilote attaquant et de montagne, j'aime bien les thermiques teigneux qu'on trouve dans les petites combes. J'ai été à l'aise particulièrement sur cette compète, quoi. Voilà. Et tes objectifs maintenant? Mes objectifs, maintenant je vais essayer de continuer sur cette voie et de faire de mon mieux au niveau international, quoi. Là, tu as des compètes en préparation, en prévision? Non, là c'est fini, là. À part une compétition de speed gliding, là que j'ai au mois d'août, mais après j'arrête pour cette année. Voilà, peut-être à l'automne, j'irai faire un tour dans l'hémisphère sud, mais pour le moment j'arrête. Tu as gagné la compétition? J'ai pas gagné la compétition, non, j'étais 10e, mais j'étais première féminine.
Et comment tu expliques ton résultat? Mon résultat, je pense que c'est une progression continue sur la saison. J'ai repris il y a 1 an et j'ai senti que tout au long de la saison, je fais des progrès, mais j'en ai encore beaucoup à faire. Hein. C'est pas terminé, hein. J'ai encore beaucoup de travail. Et ton matériel? Alors mon matériel, je pense que j'ai matériel au top. Hein. J'ai une Lightspeed aussi, bon, un peu plus petite, peut-être à haute vitesse, un peu moins performante que les Lightspeed 4, mais sinon la Lightspeed 3 va bien aussi. Très maniable, surtout pour les conditions de montagne. Ok, qu'est-ce que tu penses de tes adversaires? Alors déjà, je suis très contente qu'il y ait beaucoup de filles, hein, parce qu'il y a eu une époque où il n'y avait pas autant de filles. Là, il y a quand même 6-7 filles qui sont dans le circuit, donc ça c'est super sympa. Et sinon, ben, moi j'ai espoir qu'on fasse une bonne équipe à Ceylan l'année prochaine au championnat du monde féminin en juin 2002, en juillet, je ne sais pas encore la date est pas fixée. Et niveau activité sexuelle la nuit, j'ai complètement, j'ai tout mis en suspens pour l'instant. En suspens. Oui, ça se voit d'ailleurs. Je travaille à Dinaero et je fabrique les bords d'attaque top secret, donc j'ai fabriqué ma machine et j'ai pu voler avec ma machine, exceptionnellement. Contrairement à tous les autres. Et alors, comment ça s'est passé ce championnat? Oh, c'est bien. Bon, la première manche a été dure parce que j'ai essayé de me remettre au souple. Je me suis aperçu que je ne savais pas voler en souple. Donc je prends une boîte forcément. Et les autres manches, je suis de mieux en mieux à chaque fois. La machine m'aide bien. J'attaque, je me suis rebourré avec la tenue avec Cogno, c'était super sympa. Et hier, là, j'ai enfoncé le clou pour certitude. Je suis vraiment content parce qu'en fait, comme il n'y a pas de titre, a priori, de champion de France rigide cette année, ça fait une première place en Open, c'est pas trop mal. Oh là là, le poteau, là derrière. Il fait peur, lui. C'est quoi ces émotions là? Ah bah attends, on veut gagner la manche. Ils ont voulu noter sur le style là. Je suis d'accord avec, hein, il faut faire du joli, non?